Les caractères de la bruyère. Extrait numéro 1. De la société et de la conversation. Remarque 9. Arias a tout lu, a tout vu. Il veut le persuader ainsi. C'est un homme universel et il se donne pour tel. Il aime mieux mentir que de se taire ou de paraître ignorer quelque chose. On parle à la table d'un grand d'une cour du Nord, il prend la parole et l'ôte à ceux qui allaient dire ce qu'ils en savent. Il s'oriente dans cette région lointaine comme s'il en était originaire. Il discourt des mœurs de cette cour, des femmes du pays, de ses lois et de ses coutumes. Il récite des historiettes qui y sont arrivées. Il les trouve plaisantes, et il en rit le premier jusqu'à éclater. Quelqu'un se hasarde de le contredire et lui prouve nettement qu'il dit des choses qui ne sont pas vraies. Arias ne se trouble point. Prend feu, au contraire, contre l'interrupteur. « Je n'avance, lui dit-il, je ne raconte rien que je ne sache d'original. Je l'ai appris de Séton, ambassadeur de France dans cette cour, revenu à Paris depuis quelques jours, que je connais familièrement, que j'ai fort interrogé, et qui ne m'a caché aucune circonstance. » Il reprenait le fil de sa narration avec plus de confiance qu'il ne l'avait commencé, lorsque l'un des conviés lui dit « C'est Séton à qui vous parlez lui-même, et qui arrive de son ambassade. »